Ah ben voilà. Ouais, il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo et puis ben là j'ai envie d'en faire une autre et puis j'en ferai encore autant de fois que j'aime faire les vidéos. Cette vidéo elle va répondre à quelques questions qui se répètent assez régulièrement et pour mettre les choses en place. La question est la suivante. Quand est-ce qu'on peut savoir qu'on est sur le bon chemin? Ça, c'est la question qu'on me répète assez régulièrement. Pourtant, allez, faut voir ce qui se passe autour de nous et on saura qu'on est sur le bon ou le mauvais chemin. Je vais m'expliquer là-dessus. Vous vous êtes rendu compte des fois, tous, c'est arrivé plusieurs fois à pas mal de monde dans toute la Terre, mais c'est à chacun de nous de savoir percevoir les signes du fait qu'on est sur le bon ou le mauvais chemin. Vous vous êtes rendu compte, moi du moins au bout d'un certain temps, des fois sur le coup on ne s'aperçoit pas, vous vous êtes rendu compte des fois quand on se donne des objectifs, Dieu sait combien d'objectifs on a dans la vie, mais à chaque fois qu'on prend un objectif sans savoir, c'est pour ça que je vous dis, faut même pas se poser la question. Si on a un objectif, il faut essayer de l'atteindre, point final. Tout ce qui est contrôle, c'est du sort de là-haut, quoi, de l'univers, de Dieu, du cosmos, de tout ce que vous voulez. Vous allez voir. C'est arrivé à presque tout le monde, je pense, sur la Terre entière. À chaque fois qu'on a des objectifs, vous allez remarquer autour de vous qu'il y a des petits obstacles, qu'il y a des obstacles assez perturbants, assez tout au long de votre quête de cet objectif. Et après, vous allez remarquer que cette personne, elle était là pour vous sauver, pour vous montrer le bon chemin. Et de là, va tout s'expliquer. Admettons que vous avez un objectif, quel qu'il soit l'objectif. Vous avez un état d'esprit sur le moment, vous avez une émotion sur le moment, vous avez tous ces critères qui sont en vous pour atteindre votre objectif. Mais écoutez-moi bien, messieurs, mesdames, il y a toujours une personne ou plusieurs personnes qui vont vous titiller sur le sentiment ou le comportement qui est bon, qui est trop faible ou trop fort. Vous savez, ils sont là pour gérer vos sentiments, pour vous percevoir que cette personne, si elle est comme ça, c'est que c'est à vous de gérer un sentiment. Admettons, vous êtes trop gentil. Vous avez un but dans la tête, mais vous êtes trop gentil. Vous savez, trop gentil, il y a beaucoup de monde qui ont l'impression que c'est un point positif pour acquérir tout ce qu'on veut acquérir. Mais attention, quand vous êtes trop gentil, vous allez tomber sur une personne qui va ou qui vont vous titiller sur ce comportement qui est trop faible. Parce que trop de gentillesse tue la gentillesse. Vous êtes d'accord avec moi. Donc cette personne va vous titiller, elle va vous poser des questions qui vont chercher à vous déstabiliser, ils vont profiter de cette gentillesse. Jusqu'au point, écoutez-moi bien, jusqu'au point que vous allez réguler cet état d'esprit. Pour que vous appreniez à dire non quand il faut dire non. Et oui, quand ça va vous convenir, bien entendu. Et quand vous dites oui trop souvent, donc c'est une faiblesse. Il y a des gens mal intentionnés qui vont jouer avec le fait que vous dites toujours oui. Oui, d'accord, je suis d'accord, j'y vais.
vous savez le comportement du fait que vous dites toujours oui. Ça vous met, alors que ce oui veut dire en fait compte au fond de vous non. Mais c'est plus fort que vous avez envie de dire oui. Donc vous dites oui, et tout au long de votre chemin, de la quête de cet objectif, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous titiller sur cette faiblesse, qui vont profiter de cette faiblesse jusqu'au point, vous savez, jusqu'au point, si vous ne comprenez pas pourquoi elle est là, cette personne, pourquoi elle est là, cette personne, et bien vous allez revivre cette situation indéfiniment. Non, ça va s'arrêter au bout d'un moment, mais ça va s'arrêter au moment où vous allez comprendre que dire trop oui, c'est une faiblesse. Donc, en fin de compte, vous allez découvrir que cette personne qui vous a titillé, que vous a énervé, vous êtes en colère après lui, après cette personne, il ou elle, peu importe, vous êtes en colère après cette personne, vous avez la haine et tout ce qui s'ensuit, et quand vous réfléchissez bien, vous a régulé ce tempérament, cette, cet état d'esprit qui vous fait toujours dire oui. Vous voyez? Et pareil pour l'état d'esprit trop fort, trop fort. Forcément, comme dans le premier exemple, il y en a un, mais l'inverse de celui que vous avez rencontré auparavant. Qui va tellement vous titiller, qui va vous énerver, qui va, pareil que le premier exemple, jusqu'au moment que vous allez vous dire mais j'ai un caractère trop fort pour atteindre mon objectif. Et comme ça, tout au long de ce temps pour atteindre votre objectif, jusqu'à temps que tous ces sentiments pour acquérir cet objectif soient en place, tout rentre dans l'ordre, vous êtes d'accord déjà avec vous, et là, à partir de là, vous allez voir se dessiner l'objectif que vous vous êtes donné en face de vous. Il va commencer à apparaître jusqu'au moment que ça va être, les sentiments seront mis à leur place. Et vous êtes d'accord avec vous, comme je vous ai expliqué précédemment, quand vous serez OK avec tout ça, vous avez comme un puzzle que vous mettez en place bout à bout et à la fin, vous allez voir apparaître une belle image. Pas apparaître l'image, c'est l'image de votre objectif. Vous voyez pour les personnes qui me demandent toujours quand est-ce qu'on va le savoir, on n'a pas à savoir, enfin pour ma part, on n'a pas à savoir, parce que là on va rentrer dans le contrôle, on n'a pas à savoir si c'est le bon chemin ou pas. Ce chemin, et si vous avez envie de le prendre, forcément il y aura du nouveau. Il y aura du nouveau autre de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas avoir peur de ce nouveau. Il faut ce nouveau pour vous atteindre votre but. Si vous restez sur place sans prendre de décision, sans rien, et ben après, il ne faut pas s'étonner que 10-20 ans après, vous êtes au même point. Donc, il ne faut pas peur de sortir de notre confort, ouais, de notre bulle de confort. Faut être ouvert d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit ouvert au nouveau. Se détacher de ce qui n'est pas bon pour nous et essayer de récupérer ce qui est bon pour nous. Ouais, tout au long de notre vie, c'est comme ça. Essayez de remarquer autour de vous. C'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. C'est pour ça que je dis à mes clients, je dis même en vidéo, je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, la vie, c'est un schéma. Il suffit de regarder. Regardez autour de vous. Mais bien sûr, il faut se détacher absolument de ce qui nous tracasse. Vous savez, les contrôles, imposer notre opinion, empêcher de parler la personne
qui dit forcément, non pas forcément, qui dit le contraire de vous. Il y en a des gens qui disent le contraire de vous. Il y en a des gens qui vous jalousent. Il y a des gens qui, enfin vous voyez, tout ce que vous allez faire, il y aura forcément des gens qui vont être contre. Donc essayez de balayer de votre esprit tout ça, tout ce qui vous tracasse, au point de regarder votre vie dans deux angles, sur deux angles différents. L'un des angles, c'est que vous vivez votre vie. Et en même temps que vous vivez votre vie, vous prenez du recul. Vous voyez, le regard extérieur à votre vie. Et là, à partir de là, vous allez percevoir tous les signes qui vont vous montrer c'est le bon ou le mauvais chemin. Attention, le mauvais chemin, c'est pas dit qu'il est vraiment mauvais pour vous. Parce que ce mauvais chemin, si vous le prenez à plusieurs reprises et vous voyez que vraiment, vraiment ça va pas, vous n'y arrivez pas et tout, changez de chemin. Là, à partir de là, vous allez voir que c'est pas votre chemin. Il y a aussi une autre version. Si vous prenez votre chemin, vous tombez. Ce chemin, vous tombez 3, 4 fois. Si au bout de la 5e fois, vous ne tombez pas, c'est que vous avez compris. C'est que vous avez compris tous les embûches, vous les avez analysés, vous êtes posé les bonnes questions pour atteindre votre but. Voilà, tout ce qui se passe sur Terre, toutes les situations qu'on vit, ils ne sont pas là pour rien. C'est à nous seuls de comprendre. Il ne faut pas systématiquement mettre la faute de Pierre-Paul Jacques. Oui, c'est à cause de lui, parce qu'il m'a coupé le chemin, ou c'est un exemple. Il m'a fait tomber ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'est mon intime conviction. La vie, c'est un schéma. Il faut savoir le prendre, il faut savoir l'analyser, il faut savoir... voilà. Et à chaque fois, vous dénouez une situation, vous avancez. Cette situation va se dénouer quand vous allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou pourquoi je me suis comporté comme ça voyez, toutes ces questions qui vont vous aider à avancer. Donc voilà, c'est simple. Il ne suffit pas, restez pas dans le contrôle. Imposez pas les choses. Restez vous-même, restez humble. Observez, écoutez. Les gens qui vous parlent, ils veulent vous dire quelque chose. Généralement, vous allez les entendre, pas les écouter. Vous voyez, quand vous entendez quelque chose, vous entendez un bruit, mais vous n'écoutez pas un bruit. Par contre, la personne qui vient vous parler, il faut l'écouter. Il faut l'écouter pour le comprendre. Mais si vous l'entendez, comme on entend un bruit, forcément vous allez t'embrouiller. Alors que cette personne, elle voulait simplement vous dire, de ce côté-là, ça te conviendra, tu vas voir, vas-y, et tu m'en diras des nouvelles. Et nous, à ce moment-là, comme on est borné, on est fier, je vous parle du genre humain, on est borné, on est fier, on est têtu, on est tout ce que vous voulez, on ne laisse pas le temps de comprendre une personne. Alors que les gens, ils ont des tas de choses à nous dire sur nous-mêmes. Bien sûr, parce que la plupart des choses qu'on vit, si vous écoutez bien, eh ben, c'est une personne extérieure qui va répondre à une de vos questions que vous posez depuis belle lurette. Pourtant, elle ne vous connaît pas, ou très peu, et elle a répondu à une question que vous posez depuis belle lurette. C'est comme ça. Soyez à l'écoute, soyez attentifs. Ne sous-estimez personne, restez au même niveau que tout le monde. Diplôme sans diplôme, c'est pareil. Vous êtes vous restez vous avez votre place sur Terre et nulle part ailleurs, à moins que vous voulez aller dans l'espace, mais vous avez votre place là où vous allez. C'est à vous de vous gérer, de dire oui quand il faut
de dire non, qu'il faut pas trop, voilà, pas trop abuser parce que vous allez tomber sur des gens qui vont vous faire comprendre que votre force, que vous pensez que c'est votre force, eh ben, ça va être une faiblesse. Et votre faiblesse, il y en a qui vont vous expliquer que votre faiblesse, c'est une force. Vous voyez, tout s'explique, il suffit de regarder, d'observer. Observer, écouter, surtout écouter, laissez parler les gens, écoutez-les de A à Z. Ne sous-estimez personne parce que vous sentez au-dessus de tout le monde ou quoi que ce soit. Non, non. Parce que le fait que vous allez vous sentir au-dessus, un jour vous allez dégringoler. Mais c'est pas Pierre-Paul Jacques qui vont vous faire dégringoler, c'est la vie. La vie qui va servir de Pierre-Paul Jacques pour vous dire que faut que tu descendes mon coco. Parce que ta place, c'est pas là-haut. C'est au même niveau que nous. Voyez, donc, et quand vous allez vraiment, vraiment observer tout ce qui se passe autour de vous, là, vous allez vous sentir bien. Quand vous allez vous détacher de tout ce qui est contrôle, tout ce qui est, voyez, toutes les questions qu'on se pose, il n'y a pas de réponse. On se pose trop de questions, on cherche pas les réponses. Comme si on aimait vivre dans les questions. Mais les questions, ça résout pas la situation. Donc quand vous avez une question, essayez d'aller chercher la réponse. Parce que si vous ne cherchez pas la réponse, la question, il y aura une autre question qui va se greffer sur la question. Ainsi de suite, et votre disque dur, il sera plein. Il sera plein, il va bugger. Et au bout d'un moment, vous voyez ce que ça passe. Burn-out, stress, sous-estimation, voyez tout ça. Et tout ça, ça va vous empêcher de vivre. Donc voilà, je veux dire, tout ça, je voulais dire, vivez votre vie sans stress, sans vous poser des questions inutiles. Écoutez les gens, écoutez votre ami, votre famille, même l'inconnu. Des fois, il y a un inconnu, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, qui voulait savoir où est telle ou telle chose. Et ben, il s'avère qu'on s'est changé quelques mots, voilà, c'était agréable et tout. Vous voyez, même l'inconnu, donnez-lui le temps. Le temps, votre temps, c'est le temps, c'est vrai, il est précieux, mais voilà, il est précieux pour des choses agréables. Il n'est pas précieux quand vous posez des questions sans réponse. Mais des fois aussi, il faut bien se dire, des fois il y a des questions sans réponse. Et c'est comme ça. Parce qu'il y en a plein qui disent forcément ils veulent répondre à leurs questions. Au bout de tant de temps, c'est la même question. Mais ils ne se posent pas la vraie question en se disant si j'y arrive pas, je laisse tomber. Le lâcher prise. Voilà, tout simplement, messieurs, dames. J'espère que j'ai répondu aux questions de nombreux clients. Pas demandé, mais ça revenait tellement que je me devais de répondre à cette question. Ça, c'est mon intime conviction. Et pour ceux que ça intéresse, ben voilà, vous le prenez, vous en faites ce qu'il y a à faire. Si voilà, si vous pensez que j'ai tort, ben voilà, oui, le fait que je peux avoir tort aussi, mais c'est ma conviction. Ma conviction, c'est pas forcément celle des autres. Voilà. Donc, encore une belle vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions pour la plupart. Et de devenir, on s'enchaîner et tout et tout. De venir à cette époque-là, on a que ça à faire. Hein. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et tout ira bien. Observez, écoutez et tout ira bien. Au revoir.